l'épreuve que nous allons traverser. Et Abraham, il a été appelé par Dieu alors qu'il avait 75 ans. 75 ans, ce n'est pas un âge où tu veux faire de l'aventure. Des personnes de 75 ans, en fait, souvent, on les appelle nos aînés, les retraités, ils sont déjà dans des centres de retraite et ils ont leur côté. Mais c'est alors là que Dieu appelle Abraham, il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le lieu que je vais te montrer. Et on avait vu par là que, écoute, si Abraham n'était pas assez vieux pour être utilisé par Dieu, tu n'es pas assez jeune pour être utilisé par Dieu. Dieu veut t'utiliser. Quand tu regardes comment cela tu as apporté, que tu as utilisé pour apporter des grands réveils tout au long de l'histoire, c'était des jeunes. Tu regardes le roi David. David, il était jeune. Tu regardes Joseph. Joseph, en réalité, il était très jeune. Dieu a commencé à l'utiliser. Dieu l'utilisait. Tu regardes en fait tous les disciples. On avait posé la question ici, si on vous demandait l'âge du disciple le plus âgé, qu'est-ce que vous allez dire? Quel âge? Le disciple de Jésus qui était le plus âgé, selon vous, il avait quel âge? Selon vous? À peu près. On te parle de à peu près 25 ans. C'était peut-être Pierre. Sinon, tout le reste, là, ils avaient 17 ans. Et Dieu a remis le royaume entre les mains des jeunes, en réalité. Et la Bible, quand tu regardes le livre des Actes, on définit les disciples comme étant ceux-là qui ont bouleversé leur monde. Jusqu'aujourd'hui, en réalité, on voit le fruit de leur travail. Et si Dieu a pu utiliser des disciples, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut t'utiliser. Si tu te rends disponible, si tu te dis, Seigneur, me voici, je vais me consacrer pour toi, laisse-moi te dire que Dieu va t'utiliser. Tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu va t'utiliser, écoute, pour amener beaucoup de personnes à vie. Dieu va t'utiliser pour que les aveugles puissent voir, pour que les boiteux puissent marcher, ceux qui sont sourds puissent entendre. Ça dépend juste de toi. Si tu veux, Dieu est capable de t'utiliser. Amen. Tu n'es pas juste une personne X. Dieu a des plans pour toi. Très souvent, nous avons nos agendas, des plans pour nos vies. Mais des fois, ça prend de s'arrêter et de dire, Dieu, c'est quoi tes plans pour ma vie? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Où est-ce que tu veux que j'aille? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et la vraie prospérité, en réalité, ce n'est pas l'accumulation de l'argent qu'il y a dans le compte bancaire. La vraie prospérité, c'est de trouver le plan de Dieu pour nos vies et d'exceller dans ce plan-là. Parce que si tu ne trouves pas la volonté de Dieu pour ta vie, en réalité, tu ne seras jamais heureux. Même si pour les dames, on vous donne le plus beau mec du monde, Brad Pitt, on va dire. Je ne sais pas si c'est toujours lui le plus beau. Il ne va pas te rendre heureux. Les hommes, c'est qui? Je ne sais même pas. On va dire Beyoncé. Bon, j'espère que non, mais vous ne serez pas heureux. En fait, le vrai bonheur, ça se trouve dans la volonté de Dieu. Amen. Trouver les plans de Dieu pour nos vies et d'exceller. Et Abraham, il a répondu oui à l'appel de Dieu. Il a dit, je veux y aller. Et là, la Bible dit qu'il a commencé à aller et il a rencontré la toute première épreuve. C'était vraiment l'épreuve de l'obéissance. Dieu l'avait dit, va à Canaan. Il arriva à Canaan et là, il y a eu la famine. Parce que faire la volonté de Dieu ne va pas toujours être facile. Il va y avoir de l'opposition. Est-ce que c'était Dieu qui l'appelait à aller à Canaan? Oui, c'était Dieu qui l'appelait à aller à Canaan. Mais comment se fait-il qu'il arrive à Canaan et il rencontre de l'opposition? Il y a eu la famine. Et dans la famine, au milieu de l'épreuve, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a dit, je vais plutôt retourner, je vais quitter Canaan, je vais retourner je vais aller en Égypte pour me réfugier. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu qui quitte la terre promise. Canaan, en réalité, c'est un type de l'église. C'est la terre promise, c'est un type de l'église. Et l'Égypte, c'est un type du monde, un type du péché. Et en passant, je ne parle pas du pays d'Égypte. N'allez pas voir les Égyptiens et vous dites, toi là, tu es un type du péché. Non. Je parle de vraiment un principe biblique, c'est un type vraiment du monde, un type du péché. Et Abraham, il est allé se réfugier là-bas. Mais quand Abraham est allé se réfugier, Abraham il a perdu sa foi sur la religion. Il n'avait plus de vie de prière. En Égypte, il a perdu son futur parce qu'on a pris Sarah, sa femme. Et laisse-moi te dire,
sors de la volonté de Dieu. Quand tu vis dans le monde, tu vas perdre ta relation avec Dieu. Tu vas perdre en réalité même les membres de ta famille, les choses qui te sont les plus chères, tu vas les perdre. Parce que la Bible dit que le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le diable n'a rien à offrir de bon. Quand le diable te donne quelque chose, comme on dit toujours, il va te donner de la main gauche quelque chose et il va récupérer beaucoup plus de la main droite. Le diable, c'est un menteur. Le diable veut te tromper, veut te mentir, il va te proposer peut-être un plaisir temporaire, mais il va toujours te voler ce qui est éternel. N'accepte pas les mensonges du diable. Le diable va te dire, écoute, regarde, pourquoi ne pas avoir un copain et vivre dans le péché sexuel? Vous allez avoir un plaisir temporaire. Mais laisse-moi te dire qu'à la fin, tu seras perdant. Tu seras perdant. Il va te voler ta joie, te voler ta paix. Et c'est pour ça que quand le diable te propose quelque chose, tu aimes mieux de fermer tes oreilles et de refuser déjà dès le départ. Parce qu'au final, tu vas toujours être perdant ou perdant. Tu vas être perdant. Parce que au départ, ça va toujours sembler bon, mais à la fin, il va te voler ta joie, il va te voler ta paix et il va te voler la vie éternelle. Parce que le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et Abraham, il a perdu beaucoup de choses en Égypte. Et une des choses aussi que Abraham a perdu, quand il est quitté de l'Égypte, il est revenu avec, c'était Agar. Et Agar, en réalité, plus tard a été des grosses sources de problèmes pour Abraham. Abraham, il est parti vers Agar par la suite. Il a eu un enfant qui s'appelait Ismaël. Et Ismaël s'est vraiment opposé à l'héritier de la promesse qui était Isaac jusqu'aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire, quand Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le. Parce que Dieu, en réalité, il faut savoir une chose, c'est que Dieu, c'est notre Père. Dieu nous aime. Ce n'est pas parce qu'on fait ce que Dieu nous a dit que ça va changer quelque chose en Dieu. Dieu, il est déjà parfait. Il a tout ce dont il a besoin. Il est déjà parfait. Il est déjà Dieu. Mais quand il nous dit de faire quelque chose selon les principes de sa parole, c'est d'abord pour nous. C'est par amour pour nous. C'est vraiment pour que notre vie puisse rayonner. Et regardez ceci. Beaucoup de personnes voient la Bible comme étant un livre qui les empêche de vivre. Mais c'est le contraire. Est-ce que vous avez déjà imaginé, vous avez vu, vous connaissez le train, tout le monde connaît le train ou le micro, un train ou un micro. Si tu prends le train c'est vraiment quelque chose de puissant, et que tu le mets sur l'autoroute, et que tu dis au chauffeur du train, roule, est-ce que le train va aller loin sur l'autoroute? Non, il ne va pas aller loin. Pourquoi? Pourquoi le train ne pourra pas aller loin sur l'autoroute? Il y a personne qui a la réponse. Donc, pourquoi le train ne pourra pas rouler sur la route normale où roulent les voitures? C'est pas adapté. C'est pas Il n'y a adapté. pas de rail. Il n'a pas de rail. En réalité, pour que le train atteigne son potentiel maximum, ça prend que tu le mettes sur des rails. Et quand tu mets le même train que sur l'autoroute, il va même tomber, il va faire naufrage. Ce même train, si tu le mets sur les rails, il va devenir extrêmement puissant. Il peut aller extrêmement vite. Il peut porter des tonnes et des tonnes de marchandises. Mais ce même train aussi puissant, si tu le mets sur la route normale où roulent les voitures, il ne pourra pas aller loin. Et c'est la même chose avec notre vie. Quand nous plaçons notre vie sur les rails, qui est la parole de Dieu, et que nous allons aller vite, nous allons être solides, nous allons être forts. Mais dès le moment que notre vie quitte les rails de la parole de Dieu, écoute, nous devenons juste petits. Nous allons tomber, nous allons faire nos rails. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, c'est un support, c'est des rails qui vont nous aider à aller vite. Et voilà donc Abraham qui finalement, il a compris que je ne dois pas rester en Égypte. Même Pharaon les a chassés de l'Égypte et il est retourné sur la terre promise.
Et quand il retourne sur la terre promise, là il recommence sa relation avec Dieu, il commence à avoir une vie de prière. Et quelques temps après, Abraham, quand il était quitté de Charan, il avait amené son neveu Lot. Il ne s'était pas séparé complètement de sa famille, il avait amené son neveu Lot avec lui. Et Lot, il a commencé à être béni parce que les bénédictions en fait de Dieu tombaient sur la vie d'Abraham. Et qu'est-ce qui se passe? Vu que Abraham était béni, tous ceux qui étaient avec Abraham, mais la bénédiction coulait également sur eux. C'est pour ça que, bon, moi je sais pas, moi j'aime marcher avec les enfants de Dieu. C'est pas que j'ai un parti pris, écoute, j'aime tout le monde. Mais j'aime un peu plus marcher avec ceux-là qui craignent Dieu, qui ont la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que je sais que quelqu'un qui aime Dieu, ben la bénédiction et la faveur de Dieu va être sur sa vie. Et si moi je me colle avec la personne, je sais qu'automatiquement, écoute, ça va couler également sur moi. Amen. C'est pour ça que la Bible dit qu'on doit faire attention avec qui nous marchons. Lot, malgré le fait que, écoute, il n'avait pas vraiment une relation avec le Dieu d'Abraham. Parce qu'il marchait avec Abraham, automatiquement il était béni. Je me rappelle quand j'étais à l'école, j'étais à l'université. Et bon, je me suis dit, l'université c'est quand même la dernière étape avant le monde du travail. Donc là, il faudrait que je sois sérieux parce qu'au cégep, il y avait beaucoup, comme on dit souvent, liaison. Et là, j'ai dit, bon, il faut quand même que je sois sérieux. J'essayais de couper mon Facebook. Et je me suis dit, bon, là, il faudrait au moins que pour la première fois de ma vie, je marche avec des bonnes personnes. Des personnes qui ont au moins des A à l'école. Et là, je regarde, je suis entré dans la classe. Là, j'arrivais toujours en retard à mes cours parce que ça ne m'intéressait pas trop. Et là, quand je suis arrivé en classe, je me suis dit, bon, il faut que j'essaie de détecter ceux-là qui sont de bons étudiants. J'ai vu un jeune qui, à chaque fois, avant que le professeur ne finisse de poser la question, il avait déjà la réponse. Il avait déjà la réponse. Hey, ce jeune-là, je pense que je vais commencer à marcher avec lui. Mais il était bizarre, ça ne ressemblait pas, il n'avait pas de swag, il n'avait pas de style. Il n'avait pas de boucle d'oreille, il n'avait pas de longs cheveux comme moi à l'époque. C'est bon. C'est moi qui est quand même populaire à l'université, on va me voir marcher avec. Je me suis dit, bon, je vais faire l'effort, je vais essayer de marcher avec ce type. Et là, j'ai commencé à marcher avec lui de temps en temps. Je marchais avec lui. Écoutez, moi qui avais des mauvaises notes, juste le fait de marcher avec ce type-là, ce jeune-là qui avait des A+,